Soyez le bienvenu, cher ami. Entrez. Voilà, entrez, entrez. Alors, venez voir mon singe. Alors, c'est une réalisation qui doit dater à peu près dans les années 1980. Alors, parallèlement avec des travaux d'État, que je vous montrerai d'ailleurs à l'atelier. Alors, au début, ce singe faisait pipi dans le bassin. Et puis, j'ai coupé l'arrivée d'eau au profit de la tarasque qui, elle, a pris le relais. Alors, un pipi très sensible pour ne pas abîmer les plantes d'eau. Alors, nous continuons maintenant par la cohabitation. Alors, la cohabitation, c'est un rhinocéros, et ce rhinocéros porte un pique-bœuf, c'est-à-dire un héron. Chacun y trouvera les éléments constructeurs de cette collaboration. Et la tortue, donc, réalisation en pierre, qui est assez récente. Voici l'oiseleur des années 1970 qui marque un peu le passage définitif de mes réalisations d'État aux réalisations animalières. Le bison, qui représente une des œuvres capitales de mes interprétations d'animaux. Alors, le bison, naturellement, c'est un volume en puissance, et ce vide ici marque un allègement dans ce volume qui est très fort, et en même temps, ça permet une composition de lignes qui est le principe même de mes réalisations en métal, car il s'agit là d'un cuivre rouge soudé, et les soudures se font sur les compositions, sur les lignes de composition. J'ai procédé à une étude de petite dimension en plâtre. Souvent, il m'arrive de commencer directement avec le cuivre, mais là, j'avais une préparation très précise qui m'a permis une réalisation également fidèle à la maquette. Alors, le bison, d'ailleurs, a été vendu à cette petite dimension. J'en suis à la 8e vente, donc, qui termine le numérotage de 1 à 8. Si le verre de gris vient, ça fermera, ça, cette partie-là. C'est-à-dire, c'est de voir tout comment quand on passe après oui, quand on polit, alors ça tient ou ça tient pas, quoi, c'est ça. C'est après qu'on peut juger. Ou alors tu laisses une patine épaisse, mais... Alors voilà, c'est ça, puis ils comprennent la technique, ils comprennent tout, tu vois. Ils comprennent l'épuration des formes, tout ça pour donner justement une plus grande dimension, tu vois, toucher un peu l'art monumental. Lui, il a vraiment ça. Oui, 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 c'est ça. Vraiment. Et tu sais, ce qui fait beaucoup, c'est ce grand volume avec ses pattes. Hein. Et alors, il y en a qui pensent que c'est un peu un rouge-gorge, tu vois. Ah ouais. C'est le rouge-gorge, il a un gros ventre comme ça, tout rond, mais c'est l'oiseau. Terrible, comme ils aiment justement trouver. Enfin, ils trouvent que la sculpture, ça doit être quelque chose de joyeux.
pierre dessus. Mais il est toujours comme ça. Ça n'a jamais fait. Et je l'ai fait au dos. Oui, cher maître. Voilà. Hein, qu'est-ce que tu en penses, toi, Coco, de mon... Tu sais ce que c'est, ça? C'est un rhinocéros, voilà. Puis alors, là, l'oiseau qu'il a, c'est un oiseau qui lui enlève toutes les petites cochonneries qu'il a sur le corps, tu vois. Alors on appelle ça l'oiseau pique-bœuf. Il pique c'est pas un bœuf par contre, mais il pique le rhinocéros, tu vois. Hein? Ça t'intéresse aussi, les sculptures? Voilà, c'est bien. T'as l'air, on dirait que t'aimes bien la sculpture, toi. Bah t'as déjà celle de ta maman quand même. Hein? Voilà, alors tu vois, là, ici c'est le grand-père, quoi. Hein? Le grand-père. Une grande simplicité. Puis les pattes aussi. Et l'opposition entre les pattes et le corps, c'est ça un peu le bélier, un peu volumineux dans la partie corps, des pattes un peu grêles. Les escargots, j'ai pas vu une couche avec. Hein. Non? Pourtant, ça devrait. Il nous restait encore du pain là. Ici, là. Là, allez, viens, montons parce que. Oh Marguerite. Marguerite. Donne-moi ton cœur. Alors la chatte, oui, elle fait partie du monde animal, mais je n'ai pas encore réalisé l'étude, et ça viendra, je pense. Hein. Donc là, ici, le chevalier combattant. Alors la tête devient le haume de l'oiseau. Un ventre, évidemment, volumineux qui caractérise cet oiseau. Et ce haume est marqué avec une fente et deux petits trous de visibilité. Ce qui caractérise cet oiseau, c'est ce ventre très volumineux qui est soutenu par des pattes grêles, très fines. Il y a une opposition très marquée. Porc-épic, une réalisation récente, mais qui a d'abord été exécutée sur un marbre.
le marbre qui se trouve, il serait peut-être bon de prendre le marbre à l'extérieur. Alors, le hérisson, qui est une réalisation en bronze, il ne s'agit plus de cuivre là, car cette réalisation en bronze a été faite par le fondeur d'après un modèle en marbre. Donc, on voit très bien cette ciselure qui ne pouvait être faite que sur une pierre ou un marbre. Alors cette ciselure, naturellement, donne une coloration qui est assez belle entre les oppositions foncées et le vert, un vert de gris. Et en même temps, le noir, évidemment, qui prend toute son intensité. Alors le singe, une réalisation en pierre. Là, il s'agit d'un poids. Une réalisation en pierre qui est non pas une pierre statuaire, mais un comblanchien. C'est-à-dire avec cette pierre, on fait aussi des dallages. Alors ce qui arrive à une interprétation très épurée pour éviter tout détail inutile. Alors il est marqué par des arêtes vives et ce qui conserve un volume très fort, qui n'est pas comme la réalisation que j'ai faite en fer, que je montrerai tout à l'heure, qui n'est pas trouée, alors que ma réalisation en fer est trouée. Et voici une autre interprétation d'un hérisson en fer, où je vais le présenter de manière à ce qu'on voit. Naturellement, ce sont des pointes qui ont été placées avant la fermeture de cette partie. C'est une espèce de coquille ici avec des pointes soudées à l'intérieur. Donc l'éléphant, là aussi, c'est une réalisation alors là en laiton. Le laiton a comme caractéristique, c'est un métal très, très dur, très fort, où ça limite encore justement le détail. C'est pourquoi il prend cette grande simplicité. Là également, j'ai procédé par une petite étude. Je vais vous montrer d'ailleurs la petite étude en bronze. Alors il s'agit là voilà donc l'étude d'un bronze très léger, creux naturellement. Et d'après cette petite étude, j'en ai fait cette réalisation plus importante. Voici le mouton. Alors une réalisation en tôle, du fer, qui a été poli. Naturellement, c'est assez léger. Alors on voit le travail de la soudure qui colore évidemment les surfaces lisses. Donc avant cette réalisation, j'avais préparé cette petite étude qui a été évidemment un peu abîmée au passage au bronze. Ceci a été réalisé. On en a fait une cire que j'attends. Évidemment, je n'ai pas encore le résultat. L'oiseau, c'est une réalisation en bois. Il s'agit là d'un échassier. C'est un bois que j'ai trouvé dans le bois, la forêt de Fontainebleau. Des parties étaient endommagées, c'est-à-dire cette partie-là a été brûlée, mais je les ai utilisées avec une très belle coloration de lignes, assez intéressante. Ici, c'était le départ
d'une branche. J'en ai fait la tête. Alors, le sanglier, qui est en fer, en bronze, je ne le porterai pas aussi facilement. Voilà, alors il a été aussi réalisé en fonderie, tout à fait dernièrement. Alors, un coq de combat, réalisation en bronze. Alors là, évidemment, il y a une certaine agressivité, comme le demandait le sujet. Alors, un crocodile, souriant, en bois, comme vous le voyez. Et il manquait une partie ici, et j'ai rajouté ce morceau avec une bague, en somme qui ne gêne en rien le côté attrayant de cet animal. Le crocodile, mais ça peut être aussi un saurien souriant. Alors vous avez vu un dégrossissage avec la polisseuse, et maintenant il faut tendre la forme avec des abrasifs très fins. Avec des abrasifs de plus en plus fins, de manière à obtenir une surface très tendue et nette. Ça a l'air de venir là, tu vois. Hein, je crois que c'est au bout de mon gaz là.
là, un travail de gradine et ensuite de boucharde pour bien égaliser la forme. Ce marbre qui est à l'état d'ébauche, j'ai l'intention d'en faire une fontaine. L'eau arriverait dans cette coupelle, se déverserait ici, et les seins deviendraient des coupelles qui feraient descendre l'eau dans le bassin. Alors, vous nous quittez en empruntant la rue des Champs d'Amour. Et je pense que vous allez faire d'agréables rencontres. Bye bye.